Rolls-Royce est la plus célèbre marque automobile au monde, car elle fabrique les voitures destinées à l'élite depuis plus d'un siècle. Tout sur cette voiture est synonyme de luxe. Elle est un signe extérieur de succès et de réussite. Rolls-Royce rime avec argent. Quand on en a une, c'est qu'on a le compte en banque qui suit. Conduire une voiture pareille signifie qu'on n'est pas dans le besoin. Ce que j'aime quand je suis au volant de cette voiture, c'est arriver quelque part et être reçu comme si j'étais le propriétaire des lieux. Mais satisfaire les plus fortunés nécessite une attention toute particulière. Les rétroviseurs ne sont pas propres, les fenêtres non plus. J'ai aussi vu des traces de gouttes d'eau. C'est une voiture plus que précieuse, elle doit briller comme un diamant. Cette année, Rolls-Royce va construire la voiture la plus chère de son histoire. Nous avons rencontré les personnes qui ont permis le développement de cette perfection mécanique. Pas facile d'être le meilleur dans sa catégorie. Il faut être très perfectionniste. La totalité de l'œuvre a nécessité 446 pierres précieuses, soit près de 25 carats. Tout ce qui a été fait ici devrait être fait de nouveau. Tout. C'est à Goodwood, dans le Sussex, que se trouve le siège de Rolls-Royce Motor Cars. En tant que chargé de la relation clientèle de la marque, j'offre l'expérience Rolls-Royce à nos clients et aux visiteurs de nos locaux. Je vérifie tout, même la hauteur des arbres et de l'herbe. Pour le moment, cette dernière a l'air plus longue que d'habitude. C'est parce qu'on a attendu qu'elle reprenne de la couleur après la canicule de cet été. La première chose que les gens voient en arrivant dans nos locaux, c'est la fameuse phrase d'un de nos fondateurs, Henry Royce, qui dit « Inspirez-vous du meilleur et faites encore mieux ». Et sur ce comptoir, un de nos nombreux livres d'or signés par des clients qui sont en général des célébrités, des personnes importantes et très aisées. Il est possible d'y jeter un œil? Malheureusement, ce n'est pas possible. Ce qui est sûr, c'est que nous avons une belle collection qui ferait tourner de l'œil n'importe quel chasseur d'autographes, mais qui doit rester confidentielle. Rolls-Royce a été fondé en 1906 par deux passionnés d'automobile, Charles Rolls et Henry Royce. Leur objectif, construire la voiture la plus parfaite qui soit. La perfection demande une obsession du détail. On y voit l'attention portée et la qualité de tous les matériaux utilisés. La carrosserie, les roues, le chrome, même ces détails que vous voyez là, il y a tant à dire dessus. La qualité des sièges, le confort, la fiabilité du moteur, on ne fait pas mieux. En tant que chargé du marketing, Marc Millot doit s'assurer que le reste du monde aime autant la marque que lui. Pour entrer dans la voiture, le premier contact est une sublime poignée de métal massif. On ouvre et c'est comme une fête. Les gens me demandent souvent où se trouve le parapluie. Et il y a toujours un parapluie dans une Rolls. Sur cette voiture, il est ici. C'est facile pour nous. Chaque année, la marque sort un modèle unique pour dynamiser son image. Quand nous créons, nous gardons toujours un œil dans le passé. L'année dernière, par exemple, nous avons construit une voiture très intéressante. Nous l'avons appelée l'Aviator, directement inspirée de la vie et de l'œuvre de Charles Rolls, qui était également un pionnier de l'aviation. Nous avons tenté de construire la voiture qu'il aurait aimé conduire à son époque. Nos concepteurs ont eu carte blanche pour développer des idées complètement folles. L'intérieur a été directement inspiré du cockpit d'un avion classique. On a même installé une horloge d'avion de chasse. Cette année, la nouvelle usine fête ses 10 ans. Et pour célébrer l'événement, la marque va créer la voiture la plus chère jamais construite en ses murs. Nous allons construire notre voiture la plus chère. Elle va s'appeler la Célestiale. Elle est directement inspirée du ciel étoilé qui recouvrait Goodwood le 1er janvier 2003. Nuit où nous avons livré la première Phantom, produite ici à notre premier client.
Cette voiture sera exceptionnelle parce que composée d'éléments exceptionnels. Pendant les 4 prochaines semaines, la Célestiale sera construite avec pour thème principal le ciel nocturne. Une peinture spéciale bleu nuit luisante recouvrira sa carrosserie. Et le toit, tel un ciel, s'illuminera de près de 500 étoiles recréées par fibre optique. Mais ce qui va mener la Célestiale à atteindre un prix record, c'est la décoration intérieure. Personne n'a jamais fait ce que nous nous apprêtons à faire. C'est le comble du luxe. Nous allons poser des diamants dans l'habitacle de la voiture. Tout l'intérieur sera parsemé de jolies pierres précieuses. Nous avons eu la brillante idée de mettre des étoiles directement dans la voiture. Décorer une voiture de diamant demande un savoir-faire très particulier. La marque a donc confié la mission à l'orfèvre le plus qualifié du Royaume-Uni, Richard Fox. C'est un projet unique. Je n'ai jamais eu connaissance d'une telle ambition pour une voiture. L'atelier de Richard Fox a pour mission d'installer plus de 400 diamants dans l'habitacle de la Célestiale. Voici un des contreforts de porte. Nous allons insérer des diamants dans des trous préalablement percés. Nous allons utiliser des diamants de très haute qualité. Chacun vaut des dizaines de milliers de livres. Ils seront maintenus en place par des tubes d'or blanc de 18 carats. Ce projet n'est pas à confier à n'importe qui, dirons-nous. Chaque diamant sera inséré dans un tube d'or blanc de 18 carats qui les maintiendra en place. Difficile d'imaginer le temps qu'un tel projet va demander. On a déjà dépassé les 350 heures de main-d'œuvre, ce qui est énorme. Les voitures telles que les Célestiales sont conçues afin d'encourager l'acheteur à personnaliser sa propre voiture. L'idée même de la voiture unique de collection nous est très importante. C'est ainsi qu'on stimule la demande. Nous motivons les gens à créer leur propre voiture et à faire leur propre interprétation de ce que doit être une Rolls-Royce. Le prix de base d'une Rolls-Royce est de 200 000 livres. Mais la majorité des clients va en dépenser minimum 50 000 autres pour les options. Voici de la peau d'autruche, des échantillons de peau de crocodile, des fourrures de lapin. Pour satisfaire nos clients, nous devons être capables de leur proposer tout ce qui existe sur cette planète. Du noyer, du chêne, et voilà de l'acajou. C'est beau. Du frêne olive, voilà du frêne décoloré. J'aime beaucoup. Tout cela servira à créer les intérieurs de nos voitures. Portières, boutons, clavier téléphonique. Ces pièces constitueront toutes les parties non recouvertes de cuir de la voiture. Afin de répondre aux désirs uniques des clients, les différents ateliers sont sous pression constante pour proposer de nouvelles idées. Nous avons récemment développé cette couleur très spéciale. La base est en or véritable. Peindre une voiture avec cette couleur sera extrêmement coûteux, environ 50 000 livres. Bonjour, content de vous voir. De même. Un client Rolls-Royce typique possède déjà 7 ou 8 autres voitures. L'entrepreneur Paul Bailey en possède 62. C'est bientôt mon anniversaire et j'ai voulu me faire un petit cadeau. La jolie Waze que vous voyez là était en tête de ma liste. Paul a commandé de nombreuses options pour s'assurer que sa voiture sera vraiment unique. Le prix de base de la Waze est de 235 000 livres et j'en ai dépensé 120 000 autres pour des options. La peinture est probablement ce qui a coûté le plus cher. C'est du rouge Selena. Je l'ai nommé ainsi en hommage à ma chère et tendre épouse.
Les roues chromées ont également coûté très cher. On a du bel argenté sur le toit qui permet d'obtenir un superbe contraste avec le sélénat. J'ai aussi la vision nocturne, un système d'avertissement de déviation de trajectoire, l'affichage tête haute. On ne fait pas mieux dans le genre. Et si un jour je croise une autre Waze, son propriétaire sera forcé d'admettre que la mienne est beaucoup mieux. Après avoir passé 6 mois sur la pose des diamants de la Célestiale, Richard Fox apporte plusieurs éléments à l'inspection qui sera menée par le gérant de l'atelier boiserie, John McWilliam. Je dois m'assurer que le produit est parfait, qu'il n'y a strictement rien à redire. Nous ne faisons aucun compromis. La marque ne fait pas dans le compromis. C'est bien. Le premier panneau est validé. Sur le second se trouvera l'horloge et aucune imperfection ne doit y être décelée. Voyons de ce côté. Je ne dois rien détecter sur le panneau. Si c'est le cas, si je repère quelque chose d'anormal, ce n'est jamais bon signe. Il y en a 2 ou 3 qui ont l'air sensiblement trop bas, à ce que je vois. Des imperfections ont été repérées. Ce n'est pas assez bien pour le client. Après examen approfondi, le panneau est recalé. Ils ont remarqué qu'un ou 2 diamants étaient trop hauts et 3 autres trop bas, malheureusement. Et ces ajustements sont compliqués à faire? 1 millième de millimètre pourrait nous demander des heures de travail. C'est plus que compliqué. Nous devons le meilleur à nos clients. Il n'y a pas de place pour les défauts. Point final. Je sais que cette voiture a été construite à la main en Angleterre. C'est une partie de l'héritage anglais. Ce sont des voitures tout à fait uniques que les gens partout dans le monde adorent. C'est un honneur d'en avoir une. Cette voiture est un concentré d'Angleterre. Elle est faite pour le gentleman britannique, pour la royauté, pour la couronne. Elle est chargée d'histoire. Sans cette britannicité qui la caractérise, cette voiture ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. C'est ce qui fait vendre ces voitures. Ironie du sort, la marque la plus britannique du monde a été rachetée il y a 10 ans par BMW. Mais le nouveau propriétaire est conscient que la marque doit absolument conserver sa singularité. Je rédige et signe manuellement des lettres à tous nos clients. Quand vous achetez une Rolls-Royce, vous recevez une de mes lettres, écrite dans un anglais parfait. Nous sommes une marque britannique. Et bien qu'étant allemand, si je dois écrire à un client allemand, ce sera en anglais. Car c'est exactement ce que recherche le client. Il attend de la marque ce côté britannique et élégant. C'est ce qu'il aime. J'écrirai donc à mon compatriote une lettre en anglais qui commencera par « Cher Monsieur Schmidt ». Sur les 3500 Rolls-Royce fabriquées chaque année, 90% d'entre elles sont destinées à l'étranger. Les plus gros clients sont la Chine et les États-Unis, talonnés par le Moyen-Orient.
Abu Dhabi est une ville très riche. Il y a plus de Rolls ici que dans n'importe quelle autre ville du monde. Les émirs aiment leur voiture, parfois plus que leurs propres femmes. C'est un fait. Kadim Al-Heli est gérant de la concession Rolls-Royce d'Abu Dhabi. Soyez les bienvenus chez le plus grand concessionnaire Rolls-Royce du monde. Je vais vous montrer quelque chose qui me tient à cœur. Voici un de mes objectifs de vie, remplir cette vitrine de trophées. Vendeur de l'année 2012, mais aussi meilleur vendeur 2009 dans le monde. En 2010, nous avons également terminé plus gros vendeur de la marque au monde. Meilleur vendeur, plus grosse vente, meilleur vendeur encore une fois. Pour vendre ses voitures, Kadim puise dans l'imaginaire moyen-oriental et crée des thématiques auxquelles les clients locaux ne peuvent que succomber. Voici un modèle inspiré des contes des 1001 nuits. Une histoire par nuit, pendant 1001 nuits, tous les détails de la voiture sont inspirés de ces contes. Le nouveau thème de Kadim s'inspire de la pêche à la perle. Je travaille sur un projet appelé Gawaz, ce qui signifie plongeur. Beaucoup de familles locales vivaient de la pêche à la perle. Avant de devenir riches grâce au pétrole, de nombreux locaux ont risqué leur vie pour pêcher des perles dans la mer. J'aime le concept parce qu'il rend hommage à nos aïeux et au passé de notre région. Ayant reçu le feu vert de la marque, le concept de Kadim est en production à l'usine de Goodwood. Le turquoise de la carrosserie représente la mer. Et l'intérieur est décoré de cuir, de coquillages et de nacre. Kadim a trouvé l'idée il y a 9 mois et dans une semaine, les voitures seront expédiées au Moyen-Orient. Je me sens comme un papa qui attend de voir son bébé. C'est la même sensation. Et ce téléphone en or? Il m'arrive de parler très longtemps avec les clients, pendant des heures et des heures. Je passe presque ma vie à ça. Poser ma tête de cette manière, pendant des heures, me rendrait fou. J'aurai plus de cou. J'utilise donc cet accessoire pour soulager mon cou et ma tête. Et j'ai du style. La Célestiale, une autre voiture unique en son genre, est également en production. Basée sur le modèle Phantom standard, la marque souhaite reproduire un ciel étoilé dans l'habitacle. 576 petites fibres optiques seront insérées dans le ciel de toit, afin de créer un plafond unique en son genre. En s'asseyant dans la voiture, le client pourra voir une reproduction du fameux ciel étoilé de Goodwood du 1er janvier 2003, lorsque notre premier client s'est vu livrer sa voiture. Nous avons reçu les données de l'observatoire de South Downs, et nous savons donc que nos informations sont on ne peut plus précises. Nous allons poser les étoiles à leur emplacement et obtenir un résultat bluffant. Une expérience tout à fait unique. Mais avant cela, ce sont des heures et des heures de travail qui nous attendent. D'autres nombreuses heures de travail attendent également les orfèvres. Il faut soulever celle-ci très légèrement. Elle est un peu basse comparée aux autres.
Plus de 400 diamants seront installés à la main dans différents éléments d'habitacle de la voiture. Un des panneaux a été rejeté au cours du contrôle qualité et l'orfèvre s'attelle à la correction des quelques imperfections. Il y a 6 ou 7 pierres qui doivent être repositionnées vers le haut ou le bas. Et on y a travaillé pendant 2 jours. Je pense que l'équipe du contrôle qualité ne verra plus aucun défaut. Je suis confiant. On a très bien travaillé. Mais une inspection de routine de dernière minute à son atelier a provoqué l'inquiétude de Richard. Nous avons remarqué une petite craquelure dans un de nos éléments. Ce sont des choses qui arrivent. La craquelure se situe au niveau de cette pierre. On ne peut pas la voir à l'œil nu. Ce n'est pas acceptable. Elle est visible. Je ne sais pas si on la voit à la caméra, parce qu'elle est très fine, mais elle est bien visible. Ce qui signifie que cette pièce, en l'état, n'est pas bonne. Exact. On doit la refaire. Tout ce qui a été fait dessus doit être refait. Donc, on va devoir retirer les diamants et les reposer sur un nouvel élément. Ce sont les aléas du métier. Cela arrive, mais c'est du temps perdu. La craquelure est minuscule, mais inacceptable aux yeux de la marque. Donc, on va se remettre au travail. Ok. La Célestiale va offrir à son futur acheteur toutes les options disponibles, dont le célébrissime ensemble de pique-nique de Rolls-Royce. On a quoi comme matériaux? On utilise le revêtement en cuir de la voiture pour l'intérieur, ce qui offre un joli reflet et une belle qualité. Puis un cuir plus robuste pour l'extérieur. Cet ensemble complète le thème astronomique grâce à des plats décorés de constellations en platine, peintes à la main. Nous avons donc le ciel étoilé dans notre assiette. Le prix de base de l'ensemble pique-nique est de 20 000 livres. La plupart de nos clients le demandent. C'est un élément indispensable pour nos voitures. Il est fiable, fonctionnel, de très haute qualité et correspond parfaitement au mode de vie Rolls-Royce. Et selon vous, vous pensez que les clients les utilisent? C'est très rare. À Abu Dhabi, 2 Rolls-Royce viennent d'arriver d'Angleterre et s'apprêtent à rencontrer leur créateur. Vous en avez vu une? Non, pas encore. Vous avez hâte? Oui, j'y pense chaque nuit. Comment va-t-elle être? Après 9 mois d'attente, Kadim va enfin pouvoir contempler de ses yeux ses créations inspirées par la pêche à la perle. Voyons mon petit bébé. Super. Elle est parfaite. Je n'ai qu'un mot à la bouche. Parfaite. Elle dépasse mes attentes. Ça va vous rendre triste de les voir partir? Non, je serais heureux de les voir sur la route. Elles seront difficiles à vendre? Non. Elles vont partir comme des petits pains. Elles vont se vendre très vite. Il s'agit d'être perfectionniste, d'aimer le luxe. Donc, si vous en avez les moyens, rien de tel qu'une Rolls
pour vous récompenser de votre dur travail. J'aime les voitures. Et chacune a son petit caractère. Si je veux aller vite, je conduis ma Ferrari. Si je veux flâner, prendre mon temps, écouter de la musique, me ressourcer et me détendre, c'est clairement la Rolls. Tous les gens dans la rue s'arrêtent et se retournent à notre passage pour essayer de voir qui se trouve à l'intérieur de la voiture. C'est marrant. Le parapluie est un geste très sympathique de la part de la marque. Malheureusement, nous ne les utilisons pas ici. Il pleut jamais. Espérant séduire une clientèle plus jeune, la marque a lancé un modèle plus sportif appelé la Wraith. Si vous ne vous adaptez pas à un monde qui évolue, vous êtes rapidement vu comme ringard et dépassé. C'est pourquoi nous avons écrit ce nouveau chapitre qui va offrir à la marque un nouveau visage. La Wraith est belle, britannique et rapide. Elle me rappelle la Phantom, mais en plus menaçante. Pour présenter et faire parler de la menaçante Wraith, la marque a choisi Vienne. Des journalistes des quatre coins du monde y ont été conviés afin de goûter au fameux mode de vie Rolls-Royce. Une initiation qui se déroule au palais Coburg, loué pendant 2 semaines juste pour les invités. Derrière moi, habituellement, se trouve le comptoir de la réception, et il n'est plus là. C'est la première fois que je vois l'hôtel sans cet élément central. Rolls-Royce a construit un monde Rolls-Royce dans notre établissement. Ils ont redécoré les salons et là-bas se trouve le bar Wraith, avec une belle décoration. Normalement, nous passons de la musique traditionnelle, mais aujourd'hui, le DJ passe de la Deep House. C'est quoi? C'est une musique de relaxation, pas trop bruyante, parfaite pour se détendre, mais aussi claquer des doigts et bouger. Ne lésinant pas sur les dépenses, la marque a fait livrer 20 de ses nouvelles voitures. Afin de donner la meilleure impression aux journalistes, aucun détail n'est laissé au hasard, même dans le stationnement. Nous allons les installer en parfaite ligne droite. Quand vous regarderez de devant ou de derrière, vous aurez l'impression qu'elles ne font qu'une. Ça demande pas mal de précision. On est pas mal. Les journalistes vont suivre une route de montagne qui les mènera à quelques kilomètres de Vienne. Pour démarrer, posez le pied sur le frein et appuyez sur le bouton de démarrage. On a une belle brochette d'invités. Ce n'est pas un lancement banal. On a même Miss Liban 95. C'est très sympa. Je suis ici pour montrer que les femmes aussi peuvent aimer les Rolls. Ce ne sont pas que des voitures d'hommes. La voiture la plus coûteuse de la marque, la Célestiale, approche le bout de la ligne de production. Pendant 8 mois, Richard Fox a travaillé sur l'intérieur incrusté de diamants. Ce n'était pas une mission de tout repos. Ça a pris du temps et on a connu quelques problèmes en chemin. Mais je crois qu'on en a terminé. Ce n'est pas simple de faire ce que nous avons fait, surtout parce que ça n'a jamais été fait auparavant. L'élément qu'il tient en main a déjà été rejeté à 2 reprises. Richard doit être nerveux. Pour la moindre chose qui ne nous plaît pas, imperfection de surface, craquelure, n'importe quoi, il doit recommencer. Salut. Salut, Richard. À vous de jouer.
Il y a une petite marque là. Je pense que c'est bon. On est bon. C'est parfait. Je suis bien soulagé. Super. Tu as beaucoup appris. Souvent à mes dépens, ça fait du bien. Bravo. Merci. Je suis soulagé. On a passé le test de John. Que dire de plus? J'ai hâte de voir la voiture maintenant. À Vienne, les journalistes sont de retour de leur test de la nouvelle Wraith. Comment allez-vous? Le tour s'est bien passé? Vous aimez la voiture? Oui. Tant mieux, tant mieux. Le choix de la route de montagne est judicieux et n'a pas été fait au hasard. Elle se conduit parfaitement. On n'entend pas le moteur et pourtant il est surpuissant. Heureux? En effet, belle journée. Tant mieux. Vous vous êtes amusé. C'est une voiture glamour. C'est la voiture que toutes les femmes rêvent de conduire. Afin d'offrir aux journalistes une immersion parfaite dans le mode de vie Rolls-Royce, la marque leur offre également un somptueux dîner, préparé par un chef étoilé. Vous préparez quoi? Nous allons servir 5 plats. En entrée, saumon et foie de canard. Ensuite de la langouste, du faisan, puis des bananes grillées sur des petits fours. Le dîner sera servi dans les sous-sols de l'hôtel, qui ont pour l'occasion été transformés en surprenantes forêts enchantées. En descendant de la réception, on ne s'attend pas à tomber sur ça. On a l'impression d'être dans un film. On est au beau milieu du décor. La mousse et les arbres ont été importés d'Angleterre, apparemment. Au cours de cette soirée, 250 chanceux se mettront dans la peau d'un client de la marque. De quoi les enthousiasmer avant la rédaction de leur papier. Boire du champagne dans un endroit magnifique ne nous assure pas de bonnes critiques. Mais ça doit aider. Bien évidemment. Et je pense que les journalistes sont heureux qu'on soit aux petits soins avec eux. Mais on n'échange pas du champagne et des petits fours contre de bonnes critiques. Ces gens sont très sérieux et si la voiture ne leur plaît pas, ils n'écriront pas le contraire. Dans 4 petits jours, la Célestiale prendra son envol vers le Moyen-Orient, afin d'être dévoilée au Salon automobile de Dubaï. Et voilà. Bien l'intérieur. Le responsable marketing, Marc Millot, est sur le point de découvrir la voiture finie pour la première fois. Nous vérifions tout sur les voitures destinées à être exposées dans les salons. Tout doit être parfait car ce sont nos cartes de visite. Ce que nous exposons est l'idée que les visiteurs des différents salons se feront de la marque. Comment c'est dedans ? Grâce à ce bouton, tu as le ciel étoilé. Comme c'est joli. On est dans l'espace, comme en orbite. C'est plus qu'exceptionnel. J'ai vraiment hâte de la dévoiler au monde parce que elle est unique. J'en ai la chair de poule et je suis sûr que même à Dubaï, les gens n'ont jamais vu une chose pareille. Et pourtant, ils sont du genre à avoir tout vu. Le marché de la voiture de luxe est en pleine explosion aux Émirats arabes unis. C'est pourquoi la marque va dévoiler la Célestiale au salon automobile de la capitale, Dubaï. Et je me souviens des premiers croquis de la voiture, presque dessinés sur une serviette en papier. Et nous sommes arrivés au chapitre final de l'histoire.
Le président de la marque présentera la voiture aux médias du monde entier le lendemain matin. Et l'organisation de l'événement doit être parfaite. Et il viendra d'où? De ce côté. De l'autre. Tu vas l'annoncer? Pardon? Est-ce que tu vas l'annoncer? Mon inquiétude, c'est le trajet. Oui, c'est long. Ah, en effet. On veut s'assurer que le trajet du président soit bref et éviter ainsi un silence trop long pendant qu'il s'installe à son emplacement. On va donc continuer de répéter jusqu'à trouver le meilleur point de départ et le meilleur endroit où se tenir. C'est clairement trop long, ça ne fonctionne pas. En revanche, viens voir ce qu'on pourrait faire. À ce stade de la mission, on est comme une équipe de metteurs en scène. On effectue les dernières répétitions avant le spectacle. Marc, j'ai une idée. Dis-moi. On devrait en profiter pour montrer les diamants, surtout. Je pense que si on projette une lumière particulière dessus, quelques scintillements, dès qu'elle ouvrira la porte, elle prendra vie et ça explosera. Oui. Comme par magie. En plus de la présentation de l'astronomique célestiale, la marque va lancer la RACE dans la région. Et pour cela, organiser un test de conduite sur la piste de Formule 1 d'Abu Dhabi. C'est l'endroit idéal pour montrer la race. On ne pouvait rêver mieux. Le vendeur, Kadim, a soigneusement sélectionné les clients susceptibles de succomber au modèle sportif. On reçoit une majorité de personnes qui ont déjà des Rolls-Royce. Ils ont tous déjà des Rolls? Certains en ont déjà une, deux, voire trois. Mesdames et messieurs, nous allons rouler à vitesse normale aujourd'hui, donc gardez les systèmes de stabilité enclenchés. Ce n'est pas seulement pour votre sécurité, mais aussi pour des questions d'assurance. Veuillez me suivre. Je pense en vendre minimum une aujourd'hui. Vous êtes excité? La voiture l'est autant que moi. Vous avez déjà conduit une Rolls? J'en ai 7. Les invités ont été triés sur le volet parmi l'élite d'Abu Dhabi. Je suis animatrice télé pour une chaîne locale et je suis habituée aux caméras. Je les adore. Cette voiture m'intéresse particulièrement. Je veux vraiment l'essayer et me faire plaisir. Oui, et en l'achetant. Et ne téléphonez pas au volant. Je sais. Je crois qu'on est prêt. C'est quand vous voulez. Quand vous voulez. J'y vais là? Ceinture. On veut leur offrir le plaisir, le mode de vie et convaincre ceux qui ne sont pas clients de le devenir. Forcément, maintenant, je la veux encore plus. Rolls-Royce va vendre la voiture, mais aussi et surtout en faire parler. Ils prennent des photos, donc ils aiment la voiture. Ils vont rentrer chez eux, montrer les clichés à leurs proches et les vendre à ma place, finalement. Pourquoi prendre toutes ces photos? Je vais les publier sur ma page de réseaux sociaux. Je lui ai dit que je voulais la voiture aussi vite que possible. Je suis amoureux. Le test de conduite est positif, si positif que Kadim est déjà dépassé par la demande. Elle en veut une, mais on ne l'a pas en réserve. J'en veux une, vraiment. J'espère l'avoir très vite. Je l'espère aussi. Il me l'a promise et devant les caméras, vous êtes témoin. Oui, c'est promis. Super. Salam. Le salon automobile de Dubaï ouvre ses portes dans quelques minutes seulement. Marc se charge des derniers détails pour exposer la perfection aux visiteurs. Les rétros ne sont pas propres, les vitres non plus. On refait un tour pour tout vérifier. Non, tu m'écoutes? C'est une voiture précieuse, c'est un vrai bijou. Regarde.
des gouttes d'eau. Tu dois développer ton œil pour ces traces particulières. Passionnés, journalistes et même la famille royale se sont rassemblés pour admirer les dernières merveilles du monde automobile. C'est le jour J, on y est enfin. Thorsten va faire un petit discours au cours duquel il va annoncer une fantastique nouvelle aux gens présents aujourd'hui. La rumeur court que la Célestiale aurait trouvé un acquéreur. Veuillez accueillir Thorsten Müller-Otvos. Bonjour à toutes et à tous. À mes côtés se trouve un des plus beaux dessins qu'il m'ait été donné de contempler. La fantôme célestiale. Des centaines de diamants incrustés, posés à la main dans l'habitacle. Jamais la marque n'a créé de voiture aussi chère. Je profite d'ailleurs de l'occasion pour vous informer qu'un de nos clients de l'autre bout du monde l'a déjà acheté. Il nous a gentiment permis de la garder quelques jours pour l'exposer ici, à Dubaï. La Célestiale a été vendue. La marque, connue pour sa confidentialité, ne nous informera pas sur l'identité de son acheteur. Elle part dans quel pays? En Asie. Sur le continent asiatique. Dites-moi dans quel pays? Non. Quel a été son prix de vente? Nous ne parlons pas argent chez Rolls-Royce. Vous pensez qu'elle dépasse le million? Demandez à quelqu'un d'autre. Elle dépasse le million? Vous pouvez me demander ce que vous voulez, je ne dirai rien. Motus et bouche cousue. C'est celle au diamant? Oui, c'est celle-là. Ah oui, elle est pas mal. Je l'adore, elle est superbe. C'est vraiment, vraiment unique. Franchement, ce n'est pas mon truc. Je les préfère plus purs. J'ai mes initiales en diamant à l'arrière de ma voiture. Et à l'intérieur aussi. Là, ils sont tout de même bien plus gros. Vous vivez loin de votre lieu de travail? Non. Moins d'1 kilomètre. Moins d'1 kilomètre et vous prenez la voiture? Oui, sinon Les serait au chômage. Même votre meilleur ami ne vous empruntera jamais une Rolls-Royce. Et ça, c'est bien. Parce que c'est une voiture très personnelle. C'est votre voiture, rien qu'à vous. J'ai une relation spéciale avec ma voiture. Je ne la conduis pas souvent parce que je veux me sentir spécial à son volant. Je la sors donc juste pour les grandes occasions. Ça se mérite de se balader dedans. Par un beau jour de septembre, j'ai joué au loto, comme je le faisais depuis 40 ans. Et aujourd'hui, j'ai le privilège de m'asseoir à bord d'une Rolls et de la conduire. C'est la mienne. C'est quelque chose dont je ne pouvais que rêver à une époque. Et même en rêver semblait si lointain. J'ai ma Rolls-Royce. Je suis un privilégié.